Salut, on continue notre série de préparation pour le brevet, où je vais encore faire un exercice aujourd'hui qui va être tiré des annales de 2014, comme la dernière fois. Je vais simplement faire l'exercice suivant. Tout à l'heure, la dernière fois on avait fait l'exercice 1, cette fois-ci, ça va être l'exercice 2. L'exercice 2 qui est donc sur 6 points. Donc, hésite pas si tu veux le faire, je te conseille d'essayer de le faire tout seul. Mets la vidéo sur pause. 6 points, ça veut dire qu'il faut passer à peu près environ 15 minutes dessus. Fais les questions dans l'ordre, fais bien l'analyse, etc. Comme je t'ai appris. Et une fois que c'est bon, on va corriger ça ensemble. Et c'est parti pour la correction. Donc comme d'habitude, on commence par la phase d'analyse de l'exercice. Phase d'analyse donc où on repère, en fait, première chose à faire, c'est repérer les mots-clés importants. Donc, les mots-clés importants, je vais lire l'énoncé. Alors, Léa a besoin de nouveaux cahiers. Pour les acheter au meilleur prix, elle étudie les offres promotionnelles de 3 magasins. Dans ces 3 magasins, le modèle de cahier dont elle a besoin a le même prix avant promotion. Ça veut dire que dans les 3 magasins, son cahier coûte le même prix. Sauf qu'il y a des promotions différentes qui s'appliquent pour chaque magasin. Et donc là, on va avoir les promotions de chaque magasin, j'imagine. Magasin A, cahier à l'unité ou lot de 3 cahiers pour le prix de 2. Ok. Magasin B, pour un cahier acheté, le deuxième à moitié prix. Magasin C, 30% de réduction sur chaque cahier acheté. Question 1, expliquez pourquoi le magasin C est plus intéressant si elle n'achète qu'un cahier. Comment on va répondre à cette question-là? Je vais mettre ça toujours pareil dans la partie analyse. Ce qui va nous aider ici, c'est essentiellement la compréhension de l'énoncé, compréhension de l'énoncé, tout simplement. Et pour répondre correctement à cette question, il n'y aura pas de calcul, il va simplement falloir justifier avec des phrases. Voilà. Donc faire des phrases claires pour justifier cette réponse. Ensuite, question 2. Quel magasin doit-elle choisir si elle veut acheter 2 cahiers et 3 cahiers? Donc là, même chose que tout à l'heure, sauf que à la place de 1 cahier, il va falloir déterminer pour 2 cahiers, c'est quel magasin est le plus intéressant, et ensuite pour 3 cahiers, quel magasin est le plus intéressant. Comment on va répondre à ça? Visiblement, si je regarde un peu les infos que j'ai dans l'énoncé et dans la question, déjà, on va avoir une question sur... Alors, ça risque d'être de la mise en équation, j'ai l'impression. Pourquoi de la mise en équation? Parce que on vous donne pas le prix. C'est ça le truc, c'est qu'on vous donne pas le prix au début. On vous dit juste que le prix c'est le même pour chaque magasin. Donc, il va falloir, en fait, votre inconnu, c'est le prix, tout simplement. Donc, on va pouvoir traduire ces trois réductions de chaque magasin en une équation, éventuellement. On verra si ça nous est utile de faire ça ou pas. Et aussi, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour répondre à ça? La proportionnalité. Ça va ici la proportionnalité parce que je vois que dans le magasin C, on nous parle de pourcentage. Et enfin, question numéro 3. La carte de fidélité du magasin C permet d'obtenir 10% de réduction. Ok, ça c'est important, 10% de réduction sur le ticket de caisse. Ok, sur le ticket de caisse. Y compris sur les articles ayant déjà bénéficié d'une première réduction. Léa possède cette carte de fidélité, elle l'utilise pour acheter un cahier. Quel pourcentage de réduction? Pourcentage de réduction total. Ok. Et donc ça va, on va avoir besoin pour ça d'utiliser la proportionnalité en fait, comme au-dessus. Donc ça, c'est un exercice. Visiblement, c'est un exercice. Alors, j'écris proportionnalité. Donc en résumé, cet exercice va utiliser les chapitres sur les équations et sur la proportionnalité. Donc maintenant, si j'essaie de répondre à la question 1, donc comme j'ai dit dans l'analyse, ça va être essentiellement de la compréhension d'énoncé sur cette question-là. Il va falloir essayer d'expliquer avec des mots simples pourquoi le prix le plus intéressant, c'est le magasin A qui est le plus intéressant quand on achète un seul cahier. Alors, on va relire chaque promo des magasins. Le magasin A, il nous dit que le prix du cahier est à l'unité et que on a une réduction finalement seulement quand on achète 3 cahiers. Ça veut dire qu'il n'y a aucune réduction quand on achète un cahier. Le magasin B, pour un cahier acheté, le deuxième à moitié prix. C'est-à-dire que le premier cahier est à prix plein et le deuxième cahier est à moitié prix. Il y a seulement une réduction sur le deuxième cahier. Et le magasin C, 30% de réduction sur chaque, c'est ça qui est important, chaque cahier acheté. Donc voilà tout simplement pourquoi c'est plus intéressant d'acheter dans le magasin C. Parce que c'est le seul qui applique une réduction à l'achat du premier cahier. Donc je vais simplement mettre ça. Là, votre phrase, elle suffit à justifier votre réponse.
Ensuite, question numéro 2, quel magasin doit-elle choisir si elle veut acheter 2 cahiers et ensuite 3 cahiers? Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est pour chaque magasin, il va falloir déterminer le prix si elle achète 2 cahiers. Donc pour le magasin A, B, C, et pareil si elle achète 3 cahiers. Donc pour faire ça, pour être pour que ce soit clair, on va faire un tableau, tout simplement. Donc voilà, j'ai fait le tableau de mon côté, à quoi il va ressembler. On met en colonne le magasin A, magasin B, magasin C, et en ligne, le prix quand on va acheter un cahier, le prix quand on va acheter 2 cahiers, et le prix quand on va acheter 2 cahiers. Le prix, il nous le donne pas, comme j'ai dit, donc c'est pour ça que ça fait partie un peu du chapitre des équations. Ça va être notre inconnu. Donc on va le dire au départ. On va noter P, le prix d'un cahier. Maintenant, on va regarder pour chaque magasin. Alors, si dans le magasin A, j'achète un cahier, ils me disent que le cahier est à l'unité. Donc là, le prix d'un cahier, ça va être P. Pour le magasin B, le cahier est acheté, le deuxième à moitié prix. C'est seulement à partir du deuxième qu'on a une réduction. Donc ça va également être P pour le prix de mon premier cahier. Pour le magasin C, par contre, on nous dit que il y a 30% de réduction sur chaque cahier acheté, ça veut dire que ça fonctionne dès le premier cahier acheté. Si on a 30% de réduction, ça veut dire que on paye finalement 70%, parce que 100% moins 30%, ça fait 70%. 70%, ça va être donc le prix de mon cahier. Et donc comment j'écris ça dans le tableau? Et je vais écrire 70% de P. Ensuite, je fais pareil pour la ligne 2, si on achète 2 cahiers. Donc, alors pour le magasin A, il n'y a aucune réduction. C'est à partir de 3 cahiers, donc le premier cahier, je le remets ici, il me coûte le prix P, et le deuxième cahier, il me coûte P. Ensuite, pour le magasin B, le deuxième cahier est à moitié prix, donc là, mon premier cahier, je l'achète au tarif plein, et j'ajoute mon deuxième cahier, qui va me coûter la moitié du prix normal, c'est-à-dire P sur 2. Et dans le magasin C, donc on a 30% à chaque fois, sur chaque cahier qu'on achète. Donc ça va être pareil que pour le premier cahier. Le premier cahier, je l'avais payé 70% de P, donc je le remets et j'ajoute encore mon deuxième cahier, donc 70% de P. Voilà, donc j'ai ma ligne pour les deux cahiers. Et maintenant, si j'achète 3 cahiers, le magasin A, cette fois-ci, me fait une réduction. Il me dit que si j'achète 3 cahiers, ça me coûtera le même prix que si j'en avais acheté 2. Le magasin B, il me dit juste qu'il y avait une réduction sur le deuxième cahier. Le deuxième cahier est à moitié prix. Il ne me parle pas du tout du troisième cahier. Donc ça sous-entend que le troisième cahier, il est au prix normal. Donc je remets le prix de mes 2 cahiers, P plus P sur 2, et je rajoute un troisième cahier qui est au prix de P. Je peux même mettre à côté plus 0 si vous voulez, pour qu'on ait bien un plus à chaque fois pour chaque cahier. Et enfin, le dernier c'est toujours pareil, c'est qu'à chaque cahier il va être à 70%. Hop, et je vais rajouter mon troisième cahier, encore 70% du prix initial. Ok, donc là j'ai mon tableau avec tous les prix. Maintenant ce qu'on me demande dans la question, c'est dans le cas où on achète 2 cahiers, quel est le plus intéressant? Donc là c'est la ligne ici qui va m'intéresser, 2 cahiers, P, là, c'est toute cette ligne là. Donc je vais m'occuper uniquement de cette ligne pour l'instant. C'est la question petit a. Et comme j'ai pas envie de trimballer des P, parce que les P c'est pas forcément très parlant, on peut très bien dire, alors on peut faire l'exercice uniquement avec des P, mais on peut très bien aussi le remplacer et dire que par exemple, on va remplacer notre P par 1 euro à chaque fois. Donc pour le magasin A, ça me faisait P plus P, donc du coup je remplace P par 1, ce qui me fait 1 plus 1, ce qui me fait 2. Pour le magasin B, du coup j'avais mis P plus P sur 2, c'est-à-dire 1 plus 1 demi, c'est-à-dire 0,5, qui me fait 1,5. Et pour mon magasin C, là j'ai écrit 70% de P plus 70% de P. Alors un petit rappel, les pourcentages, quand vous avez une phrase qui dit 70% de, en termes mathématiques, ça s'écrit 70 sur 100 fois P. Voilà, ok. Donc là dans mon cas ici, P c'est 1. Ça me fait du coup 70 sur 100. Donc ça fait 0,7 plus 0,7. Ce qui me fait 1,04 €. Voilà. Donc maintenant je peux dire quel est le prix le plus intéressant à l'achat de 2 cahiers. Là ça va être dans le magasin C que le prix est le plus intéressant. Donc j'ai plus qu'à conclure. Maintenant je vais faire pareil du coup pour le petit b où il me demande pour 3 cahiers. Donc cette fois-ci on va dire que c'est de cette couleur là. Hop. Donc je vais réécrire simplement exactement ce que j'avais écrit tout à l'heure. Et donc cette fois-ci, alors pour 3 cahiers, cette fois-ci ça me fait, si je regarde ma ligne 3,
j'ai P plus 0, c'est-à-dire que ça va me faire toujours 2 euros. Dans le magasin B, ça va me faire 1 plus 0,5 plus 1, ce qui me fait 2,5. Et pour le magasin C, ça va me faire 0,7 plus 0,7 plus 0,7. Et ça me fait 2,10 €. Donc là, on conclut, comme tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est le magasin A qui est le plus intéressant. On passe maintenant à la dernière question. Je vais la lire. La carte de fidélité du magasin C, donc ça uniquement sur le magasin C, permet d'obtenir 10% de réduction sur le ticket de caisse. Ça c'est important, c'est 10% de réduction sur le ticket de caisse. C'est pas 10% supplémentaire de réduction sur chaque cahier. Vous verrez qu'il y a une différence en fait. Y compris sur les articles ayant déjà bénéficié d'une première réduction. Léa possède cette carte de fidélité, elle l'utilise pour acheter un cahier. Quel pourcentage de réduction totale va-t-elle obtenir? Bon, cette question elle est un peu piège en fait. L'erreur que beaucoup vont faire, c'est qu'ils vont se dire on me donne 10% de réduction supplémentaire, donc j'avais déjà 30% de réduction. Bah, du coup, ça va me faire 30 plus 10, ça va faire 40% de réduction sur mes cahiers. Sauf que non, c'est pas comme ça que ça marche. Là, c'est 10% de réduction supplémentaire, mais sur ce que vous avez payé. Donc, une fois que les 30% de réduction sont déjà déduits, c'est-à-dire que ça va être 10%. Je vais le marquer. Donc, la réduction supplémentaire s'applique sur le prix payé à la caisse et non sur le prix du cahier. Ce que je vais pouvoir écrire, c'est que la réduction totale, du coup, c'est 30%, donc on avait déjà 30% de réduction, 30% de P, plus 10%, et là, c'est là qu'il faut faire attention, c'est pas 10% de P, c'est 10% de, je vais mettre une parenthèse, 10% de 30% de P. Ok, c'est la réduction après avoir fait une première réduction, donc sur un prix déjà plus bas. Donc 30% de P, je l'écris 30 sur 100, 30% de P, donc c'est 30% 30 sur 100 fois P, plus 10% de 30% de P. Donc là, 10 sur 100. À chaque fois qu'il y a un 2, vous mettez un fois. 30 sur 100 de P. Voilà. Et donc là, maintenant, je peux factoriser du coup par P. Vous voyez que le facteur commun, je vais le mettre en rouge ici, c'est P. Ce qui me fait P, facteur de 30 sur 100, plus 10 sur 100 fois 30 sur 100. Ça me fait P fois 30 sur 100 plus, alors là ma multiplication, je fais 30 fois 10, ça fait 300. 300 sur 100 fois 100, ça fait 10 000. Hop, je vais pouvoir barrer les zéros là et les zéros là pour simplifier. Ce qui me fait P facteur de 30 sur 100 plus 3 sur 100. Et ça fait quoi? 30 sur 100 plus 3 sur 100, ça fait P fois 33 sur 100. Et le voilà votre pourcentage de réduction totale. C'est vos 30% de départ plus les 10% de 30%. 10% de 30%, ça fait 3%. 3% plus 30%, ça fait 33%. Donc j'écris 33 sur 100, ce qui me fait 33%. Voilà la réduction totale, 33% de P. Voilà pour cet exercice. Alors c'est un petit peu compliqué sur la dernière question avec les pourcentages, mais il faut savoir jouer un peu avec les pourcentages, vous en aurez certainement au brevet. Là vous avez vu que c'est un exercice super concret qui pourrait se passer vraiment dans la vie de tous les jours. Quand on me dit les maths ça sert à quoi, je comprends pas à quoi ça me sert faire dans la vie, et ben là clairement ça vous sert à quelque chose, ça vous sert à pas vous faire arnaquer. Parce que des offres comme ça vous en voyez super souvent. On vous dit 10% de remise supplémentaire en caisse, et ben vous laissez pas avoir avec ça parce que finalement 10% de remise en caisse, ici dans notre cas quand on avait déjà 30% de réduction sur les articles, ça faisait que 3% supplémentaire réel sur le prix d'achat. Donc soyez pas des pigeons et vous laissez pas arnaquer. Et si vous avez des questions sur cet exo, s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris, laissez-moi un commentaire en dessous, j'y répondrai avec plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!